Bonjour à tous chers amis, contributeurs Patreon et Tipeee, deuxième vidéo du mois de novembre qui va parler du locus de contrôle, comment le système sabote, comment le système détruit notre locus de contrôle. Alors vous le voyez, la vidéo arrive un petit peu tard, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté de ma part en fait. Quand je travaille, quand je pense à un sujet, j'y pense beaucoup en fait, j'y pense vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je retourne toutes les idées dans ma tête. J'essaye de voir tout ce que je peux y raccrocher pour faire à la fois la vidéo la plus complète possible, mais aussi pour évacuer du thème tout ce qui n'est pas absolument essentiel à sa compréhension. J'aime pas parler pour parler, j'aime pas produire pour produire, j'aime pas être dans la tchatch, voilà, c'est pas mon truc. Et donc quand je travaille des sujets, bah, c'est pour essayer de dire quelque chose d'intéressant, pour essayer de dire quelque chose de vrai, et à défaut de dire quelque chose de vrai, au moins quelque chose qui tend à une réflexion vers la réalité. Alors le locus de contrôle, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple, qu'on connaît en psychologie. Je vais pas vous faire un cours de psycho, pour ceux que ça intéresse. Vous tapez par exemple locus interne, locus externe dans Wikipédia, et vous aurez déjà des bonnes bases sur ce qu'est en psychologie le locus de contrôle, mais pour simplifier au maximum, c'est la manière dont votre cerveau va analyser les événements qui vous arrivent ou les événements qui arrivent. Comment vous analysez en fonction des causes qui vont être intérieures et des causes qui vont être extérieures. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Vous vous faites renvoyer de votre travail. Il peut y avoir plusieurs causes à ce renvoi, il peut y avoir des causes multiples. Par exemple, vous avez un chef tyrannique qui vous déteste et qui a juré votre perte. Donc il s'est arrangé pour vous faire renvoyer de votre travail pour X ou Y motif. Bah là, c'est typiquement un cas où l'événement qui vous arrive, l'événement qui survient, le renvoi de votre travail est totalement dû à une cause extérieure. Donc si vous avez un locus de contrôle qui fonctionne bien, eh bien vous allez interpréter cet événement comme étant le fruit d'une cause extérieure. Et puis après, vous pouvez perdre votre travail pour une autre raison. Par exemple, ça fait des mois que vous êtes dans le pâté, que vous faites n'importe quoi, que vous n'y êtes plus, que vous avez raté plusieurs échéances, que vous ne vous êtes pas montré à la hauteur sur plusieurs dossiers d'affilée. Bon, bah là, le fait que vous perdiez votre travail est peut-être plus de votre faute. Donc si votre locus de contrôle fonctionne bien, vous dites tiens, là c'est peut-être moi qui ai déconné. Donc je donne volontairement des causes qui sont caricaturales, une cause qui va être purement extérieure, une cause qui va être purement intérieure. Dans la vie, dans l'existence, rarement un événement fait appel à des causes purement intérieures ou à des causes purement extérieures. C'est en général un subtil mélange des deux. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du locus de contrôle. C'est que le locus de contrôle, c'est ce qui, dans votre réflexion, dans votre vision du monde, va va faire le tri entre les causes qui sont de votre propre fait, les causes sur lesquelles vous avez une emprise, c'est-à-dire les causes intérieures, et les causes sur lesquelles vous n'avez malheureusement pas d'emprise, les causes extérieures. Alors normalement, un individu normalement constitué va avoir cette capacité à déterminer dans les événements qui lui arrivent ce qui relève de lui-même et ce qui ne relève pas de lui-même. Alors bien sûr, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait parce que on ne se connaît jamais complètement soi-même, et c'est jamais parfait parce que on ne connaît jamais tous les tenants et les aboutissants qui sont extérieurs à nous-mêmes. Voilà, on en a une idée, on en a une vague image, et puis des fois des choses se trament sans que nous en ayons connaissance, ou des événements qui peuvent être décisifs nous sont inconnus dans ce qui nous arrive. Donc
Voilà, ça n'est jamais parfait, mais normalement, un être normalement constitué va avoir un locus de contrôle assez équilibré, c'est-à-dire qu'il va réussir à déterminer ce qui relève de lui-même et ce qui ne relève pas de lui-même. Alors, le locus de contrôle, c'est tout simple, c'est quelque chose qui est assez naturel, et c'est quelque chose que nous possédons tous en nous. Nous avons tous un locus de contrôle qui fonctionne bien. Et ce locus de contrôle fonctionne d'autant mieux que nous nous connaissons mieux nous-mêmes. Hein, le connais-toi toi-même, le cognitio. Plus on se connaît soi-même et plus on développe notre locus interne de contrôle, et plus on comprend notre environnement, plus on comprend notre environnement extérieur, et bien plus on développe notre locus externe de contrôle, c'est-à-dire que c'est une capacité qu'on a, et c'est une capacité qu'on affûte, c'est une capacité qu'on affine au fur et à mesure des années. Et cette capacité est extrêmement importante puisque il en va en réalité de votre intégrité morale, de votre intégrité intellectuelle, ça c'est pour le locus de contrôle interne. Savoir ce qui relève de notre responsabilité, eh bien, c'est ce qui fait de nous des hommes responsables, tout simplement. Et il en va aussi de votre compréhension du monde, savoir ce qui relève de votre environnement extérieur. Bah, c'est l'intelligence de votre milieu, et c'est quelque chose de fondamental. Vous n'irez jamais loin si vous n'avez pas l'intelligence de votre milieu, et de la même manière, vous n'irez jamais loin si vous ne vous connaissez pas vous-même, et de la même manière, vous n'irez jamais très loin si vous êtes incapable de discerner ce qui relève de vous-même et ce qui relève du monde extérieur. Donc voilà, le locus de contrôle, ça a l'air tout bête comme ça. C'est pourtant fondamental, et c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est quelque chose euh, avec lequel on doit être en harmonie, parce que comme je dis, hein, il en relève de notre intégrité morale et de nos stratégies, de notre capacité d'adaptation, et de toutes ces choses qui sont très importantes dans le monde moderne. Et une société normale, un système normal, devrait avoir pour but de fabriquer des individus qui aient un bon locus de contrôle. Voilà, donc des individus parfaits, non. Des individus qui arrivent à déterminer exactement ce qui relève d'eux-mêmes et pas d'eux-mêmes, non, ça n'est pas possible. Mais au moins qu'ils soient des individus qui soient honnêtes avec eux-mêmes, et des individus qui sachent juger et évaluer leur environnement. Alors, évidemment, il y a plusieurs types de personnalités. Il y a des gens qui vont être plus centrés vers le locus interne, c'est-à-dire que dans tout ce qui leur arrive, ils vont d'abord avoir un réflexe introspectif, ils vont d'abord avoir le réflexe d'aller chercher en eux-mêmes les causes de ce qui leur arrive, et puis vous allez avoir des gens qui vont être davantage tournés vers le locus externe de contrôle, et qui vont rechercher dans ce qui leur arrive des causes extérieures. Tant que ça reste dans certaines limites, on va dire que ça relève de la différence de personnalité, de la différence de perception de chacun. Mais à partir du moment où vous êtes uniquement dans le locus de contrôle interne, où vous êtes uniquement dans le locus de contrôle externe, ou sinon uniquement, du moins presque uniquement dans l'un ou dans l'autre de ces locus, eh bien vous êtes quelqu'un qui avait perdu la capacité euh, à évaluer votre environnement, à évaluer vos responsabilités, à comprendre le monde, et qui avait perdu votre capacité aussi à agir sur le monde, parce que euh, vous n'êtes pas tout simplement des gens fiables. Donc, disais-je, un système normal doit avoir pour effet de fabriquer des individus qui ont un bon locus de contrôle. Euh, Par exemple, si vous êtes un parent, hein, vous avez un enfant, ben, c'est quelque chose que d'instinct vous allez essayer de lui inculquer. Qu'est-ce qui relève de lui, qu'est-ce qui ne relève pas de lui, tout simplement. Voilà, vous n'allez pas l'engueuler parce que vous n'allez pas le gronder pour quelque chose qui n'est pas de son fait, et, euh, et vous n'allez pas accuser le monde extérieur pour une bêtise qu'il a faite. Vous n'allez pas l'encourager
à aller accuser quelqu'un d'autre. C'est un principe d'éducation basique et que tous les bons parents tentent d'inculquer à leurs enfants. Voilà, c'est naturel. Voilà, même si vous connaissez pas le principe du locus de contrôle, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'idée de cette vidéo, c'est de démontrer que le système actuel, alors le système, ça veut rien dire, hein, c'est une abstraction, mais tous les acteurs politiques, institutionnels, euh, commerciaux, euh, vont avoir pour objectif de briser l'équilibre du locus de contrôle des individus, justement pour avoir des individus qui ne savent plus où ils en sont, qui ne savent plus ce qui relève d'eux-mêmes et pas d'eux-mêmes, qui n'ont plus la capacité de juger de leur environnement, qui n'aient plus cette faculté de faire le lien entre cause et conséquence, parce que ce sont des individus qui sont tout simplement corvéables à merci, et que ce soit les politiques, le management, l'éducation, le divertissement, eh bien, ils préfèrent avoir affaire à des individus zombies qu'à des individus éclairés. Alors, je vais vous donner un premier exemple qui va concerner le locus interne, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce qui, dans chaque événement, relève de nous-mêmes. Les forces à l'action pour casser cette capacité à comprendre ce qui vient de nous-mêmes et ce qui ne vient pas de nous-mêmes du point de vue du locus interne, les forces qui veulent à tout prix nous responsabiliser pour des choses qui échappent complètement à notre contrôle, c'est d'une part les entreprises et d'autre part les politiques. Le développement personnel, le management veut créer des individus qui ne remettent jamais en cause le système, que ce soit le système politique, que ce soit le système de l'entreprise, que ce soit le système managérial. Donc, effectivement, ils vont avoir tout intérêt à développer l'idéologie du développement personnel selon lequel nos choix, nos pensées, nos actions, notre motivation, notre état d'esprit sont à la base de tout ce qui nous arrive et sont à la base de notre manière de considérer tout ce qui nous arrive. Pourquoi parce qu'ils veulent des individus stupides et des individus qui fonctionnent. Donc le développement personnel, l'ultra-déterminisme, poussé à son paroxysme, ça donne des conneries comme la loi de l'attraction, où votre pensée va créer la réalité, et où vous êtes en quelque sorte un Dieu tout-puissant, maître de votre destin. Voilà, c'est la start-up nation, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la motivation, c'est l'esprit corporate. Et ça, c'est de la pure connerie. Évidemment que ce n'est pas votre pensée qui crée le monde ou qui crée votre réussite ou votre échec. Évidemment, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Quelqu'un qui prend sa vie en main, qui tend vers un objectif et qui va faire des actions concrètes pour réaliser cet objectif et qui va essayer d'y croire un minimum, il va avoir plus de chances de réussir que quelqu'un qui reste au fond de son lit à rien faire. Mais le développement personnel est une excroissance, une forme de cancer du locus de contrôle interne. Et quand vous avez des gens qui sont complètement acquis à l'idéologie du développement personnel, et bien ce sont des gens qui mentalement ne servent absolument à rien parce qu'ils vont vous sortir des conneries pas possibles en vous disant que faut vous bouger, il faut y croire, faut ci, faut ça. Donc c'est des gens qui n'ont plus aucune intégrité intellectuelle, plus aucune intégrité morale, plus aucune compréhension de leur environnement, et ce sont des gens qui ne servent à rien, et ce sont des gens qui ont été fracassés mentalement, et ce sont donc des gens qui, d'une certaine manière, sont des formes de zombies ou de vampires. On l'avait vu dans l'émission avec Martial, Pierre-Yves Lenoble et Pierre Louverse. On parlait de zombies et de vampires.
voilà, sont des espèces de psychopathes qui se prennent pour des demi-dieux et qui croient contrôler le monde. La politique fait un petit peu la même chose avec le principe de l'élection, c'est-à-dire qu'elle va vous persuader que votre opinion, vos idées, vos idéaux, eh bien, sont écoutés et vont pouvoir être exprimés à un moment clé de la vie citoyenne qui s'appelle les élections. Bon, en réalité, ceci est totalement faux. Les idées qui sont mises à l'œuvre au moment des élections ne sont pas les vôtres, on vous les a mis dans la tête. Et votre vote ne sert absolument à rien, ce n'est pas là que les choses se jouent. Et le pendant, c'est de dire que c'est le suffrage qui crée la légitimité, c'est-à-dire le fait d'avoir eu le maximum de gens qui ont voté pour quelqu'un ou pour quelque chose, fait que cette idée est légitime et que les gens la désirent. Et c'est là-dessus que le pouvoir assoit sa légitimité. C'est là aussi une totale distorsion du locus de contrôle interne, pas du tout. Le fait que certaines personnes aient été élues au détriment d'autres provient de toute autre chose que du suffrage. On fait voter qui on veut, pour ce qu'on veut, en fonction des moyens qu'on a, en fonction des objectifs qu'on a, et donc eh bien, le citoyen qui croit avoir une emprise politique via ce qu'on appelle la démocratie, qui est en fait seulement une démocratie représentative, eh bien, il pense qu'il a une emprise sur le politique, eh bien, pas du tout, son locus de contrôle est complètement détraqué, et donc vous avez affaire à un citoyen zombie complètement débile. Ça, c'est pour le locus de contrôle interne. Et à l'autre extrémité, vous avez des idéologies, des forces en présence, des institutions qui vont insister sur le locus de contrôle externe tout en mettant de côté complètement le locus de contrôle interne. Alors là, je vais vous donner un autre exemple. C'est par exemple tout ce qu'on appelle les compétitions victimaires. Bon, en ce moment, c'est beaucoup. En ce moment, ce qui fait le cœur de l'actualité, ce sont les violences faites aux femmes, les féminicides. C'est effectivement un sujet très intéressant, hein, on pourrait en parler des heures, moi c'est un sujet qui me passionne, mais la manière dont c'est présenté, la manière totalement victimaire qui fait de la femme l'éternelle victime, qui n'est jamais responsable de son sort et qui n'est que la victime impuissante du patriarcat, de la violence de l'homme, de, du fantasme possessionnel de l'homme et qui fait d'elle un individu irresponsable par nature, eh bien fait que tous les débats sur le sujet sont totalement inintéressants puisqu'ils écartent tout ce qui relève du contrôle interne, tout ce qui relève de la responsabilité des individus dans ce qui leur arrive. Non, la femme n'est pas toujours, n'est pas exclusivement la victime innocente, c'est faux. Et dire ça fait que finalement vous débattez dans le vide. Les autres compétitions victimaires, c'est évidemment tout ce qui relève du racial, voilà, c'est les gens qui vont mettre sur une cause extérieure exclusive tous les malheurs de leur existence, alors que ce soit le racisme, l'antisémitisme, mais je sais pas, l'esclavage. Bon, là, vous créez des individus qui se déresponsabilisent totalement, hein, donc c'est l'inverse du développement personnel, ils se déresponsabilisent totalement, ils mettent sur un grand méchant fantasmé les causes de tous leurs malheurs, et par conséquent, ils ne se remettent jamais en cause, ils se déresponsabilisent totalement, et leur pensée est la même que celle des exégètes du développement personnel. C'est une pensée qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondée sur un locus de contrôle qui soit équilibré. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le système ne fait
l'apologie, ne fait la publicité, ne fait état que d'idéologies, que de systèmes de pensée qui euh, ne sont jamais équilibrés d'un point de vue du locus de contrôle. Que ce soit des individus qui se déresponsabilisent totalement comme des enfants, ou des individus qui se responsabilisent totalement au mépris du monde extérieur, eh bien de toute façon, ce sont des gens qui ont un locus de contrôle fusillé, qui ont un cerveau flingué, et, euh, et qui ont une pensée fausse, qui nourrissent une pensée fausse. Voilà. Et c'est intéressant de voir que le système euh, met en avant ces deux types d'idéologies et ne présente jamais des idéologies équilibrées, ne présente jamais des idéologies intelligentes, ne présente jamais la voie du milieu, celle qui va analyser les causes internes et les causes externes de chaque événement, parce qu'elle veut des individus qui sont complètement dirigés par l'émotionnel, qui sont complètement dirigés par l'ambition, qui sont complètement dirigés par, en quelque sorte, des vices, plutôt que des individus forts, libres et responsables. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire sur le locus de contrôle interne et le locus de contrôle externe. Donc maintenant que vous connaissez ce concept, peut-être que vous le connaissiez déjà, eh bien c'est très intéressant après quand vous regardez les informations, quand vous lisez un livre, quand vous écoutez un discours, quand n'importe quoi, quand vous lisez un programme politique, eh bien c'est très intéressant de voir la problématique donnée et de voir comment elle est présentée. Si elle est présentée trop dans un locus interne, eh bien, on se fout de votre gueule. Si elle est présentée trop dans un locus externe, eh bien, on se fout de votre gueule. Et vous remarquerez que, en réalité, on se fout très souvent de votre gueule. Les idéologies mesurées, les idées mesurées, les gens tempérés, les gens magnanimes euh, deviennent très rares et deviennent quasiment des discours interdits, ne sont autorisés sur la place publique que des discours délirants d'un point de vue du locus de contrôle. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette idée. Euh, et surtout, je trouve que les contributeurs, vous êtes des gros timides. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à me demander de traiter des sujets. On m'avait demandé de traiter le sujet de la beurette, l'idée que les républicains laïcards adorent mettre des beurettes ou putifier des beurettes. Ouais, je le traiterai peut-être un jour, hein, pour celui qui me l'a demandé, je le traiterai peut-être un jour ce sujet. En ce moment, j'ai pas trop envie de traiter ce sujet, donc je le garde en tête. Mais allez-y, proposez, proposez, hein. Franchement, moi je, je suis preneur des propositions. J'aime beaucoup la commande. Euh, J'aime beaucoup l'idée du sujet imposé. Je trouve qu'on se transcende dans les sujets imposés. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, je l'écouterai, je la prendrai en compte. Et même si j'en fais pas une vidéo, j'essaierai de vous répondre en privé. Je vous dis ciao ciao. N'hésitez pas à faire la pub autour de vous pour ces podcasts. Voilà, vous êtes une petite trentaine au mois de novembre. Ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir. Et ben, je vais essayer de vous régaler le mois prochain. Dernière petite chose sur le locus de contrôle. Il y a une très jolie prière qui parle de ça, qui nous vient, qui a été rédigée par un théologien américain qui s'appelle Reynold Niebuhr, qui s'appelle la prière de la sérénité. Alors il se trouve que Reynold Niebuhr, bon, en tant qu'américain, est un protestant de la Congregational Church au Massachusetts aux États-Unis, mais enfin peu importe. Quand quelqu'un dit quelque chose de beau et de vrai, peu importe d'où il le dit, puisque de toute façon la vérité ne nous appartient pas. Et cette prière, c'est Bruno Carnasi, qui est un contributeur, qui me l'a rappelé à l'occasion d'un statut qu'il a fait, parce qu'il a assisté, à une... excuse-moi Bruno, hein, mais c'est enfin, tu n'es pas alcoolique anonyme toi-même, mais tu as assisté
à une réunion des alcooliques anonymes dans laquelle cette prière est récitée à chaque début de réunion. Et donc c'est toi qui me l'as rappelé dans un statut Facebook. Je l'avais entendu il y a très longtemps et je la trouve très très belle. Et donc je la lis. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, c'est tout simple, mais je trouve qu'il y a dans cette petite prière énormément de sagesse et énormément de vérité. Et c'est là qu'on voit que, voilà, en quelques phrases, le métaphysique arrive à exprimer des choses sublimes. Donc voilà, donc merci Bruno, j'en profite pour te passer une petite dédicace et ben, je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao les amis.